Même le mont Corbeau commence à se dire, wesh les gars, peut-être que Kuma va survivre. Ben oui, parce que tout le monde veut voir Kuma mourir, mais non les gars, on est dans One Piece. On est dans One Piece, on n'est pas dans l'attaque des titans. Donc le Brava là, il est vrai, hein. Le Brava ici là, il est vrai, hein. Crois pas. Ça va me faire là. Ça va me faire là, ça me touche dans ma sensibilité. C'est juste après. De par ses origines, est donc un être unique grâce à une spécificité physique propre à sa race antique. Ainsi, les paroles de Vegapunk nous rappellent celles de Marco durant la guerre de Marineford au chapitre 577. Le Phénix nous prévenait déjà à l'époque que le corps de Marshall D. Teach était, comme celui de Bartholomew Kuma, différent des autres. Une particularité unique qui lui permit de réaliser l'exploit de manger 2 fruits du démon sans mourir. Est-ce que alors, là aussi, nous aurions pas affaire à une histoire de boucanier ou du moins de cœur spécial, comme nous l'avons vu avec celui de Luffy à Onigashima, qui a littéralement ressuscité, si manger 2 fruits fait... Wesh, gars padré, comment tu vas? Bienvenue à toi sur le live, mon ref. Wesh, comment ça va? Et du coup, je viens de dire un petit peu tes messages, Edwin. Déjà, juste pour répondre au premier, euh, t'inquiète pas. Moi, je serais toi, je m'inquiéterais pas de trucs qui n'existent pas encore, tu vois. Faut savoir laisser les problèmes au futur, à ton toi du futur, et pas penser au futur, parce que pour l'instant, le plus dur, c'est de gérer l'instant présent, c'est-à-dire le présent. Pas trop se projeter, parce que il y a des trucs, ça se trouve, ils vont pas arriver. Il y a d'autres trucs qui vont arriver, et peut-être que ça va te faire plaisir. Donc ça sert à rien d'imaginer quelque chose que tu sais pas comment ça va se produire. Si tu broies du noir à cause de ça, ça sert strictement à rien. Le futur, personne ne sait ce que demain sera fait. Donc concentre-toi sur le présent. Ensuite, moi, je trouve ça hyper bien ce que tu as dit par rapport au fait de ne pas être redevable, de toujours quand tu reçois quelque chose, je suis exactement pareil. Je déteste recevoir, et d'ailleurs, c'est ce que je dis tout le temps au beau vieux H, là, à Ice Dylander. Je lui dis tout le temps, je lui dis, ouais, mais mon rêve, frérot, j'ai l'impression que je te dois énormément de trucs, frérot. J'ai l'impression que à chaque fois, il me donne quelque chose, je dis, ouais, mais gros, dis-moi comment je peux te rendre et tout, et je peux pas, et du coup, quand je peux pas, ça m'énerve. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver un moyen de lui rendre 1000 fois ce qu'il m'a donné. Parce qu'en plus du fait que j'arrive pas à lui rendre actuellement, eh ben, je vais tout faire pour lui rendre x 10 tellement, tellement j'arrive pas. Donc, Edwin, frérot, ne t'inquiète pas. Et pareil, pour répondre à ce que tu viens de dire dans le deuxième message, quand tu reçois quelque chose et que tu veux pas en recevoir ou que tu te sens trop redevable, moi je me sens pareil, et ben prends ton mal en patience et rends-leur beaucoup plus quand tu le pourras, tout simplement. Des fois, il faut savoir dire merci, tu vois. En vrai, c'est ce que je me dis tout le temps. Des fois, pareil, tu vois, quand on me fait des cadeaux d'anniversaire et tout, tu vois. Tout le temps vers mon anniv, j'essaye d'être discret, de pas trop parler pour éviter que les gens me disent ouais frérot c'est ton anniversaire, je t'achète un truc et tout, tu vois. Et pour éviter d'être redevable, j'essaye d'être discret. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et ben on serre les dents, on dit merci et on fera la même chose en mieux quand ce sera leur tour, tout simplement. En vrai, pas trop se casser la tête, ne pas broyer du noir. Des fois, il faut vraiment se vider la tête, s'enlever tous les problèmes et se dire là, tout de suite, maintenant, qu'est-ce qui me ferait plaisir. Des fois, juste manger un bon burger, se poser devant une petite série, tout oublier, des fois, ça fait du bien, tu vois. C'est pour ça qu'il y a des gens, c'est comme des gens riches, par exemple, qui ont plein d'argent, plein de maisons, machin chose, ils ont plein de problèmes à gérer dans le monde et tout, et ben qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se déboîter la tête à une soirée. Les Japonais font beaucoup ça. Les Japonais sont des gros gros bosseurs. Je suis parti au Japon, je les ai vus de mes propres yeux. C'est des gros gros bosseurs. C'est-à-dire que toute la semaine, du lundi au samedi, ils peuvent être hyper clean, hyper travailleurs, machin chose et tout. Mais le dimanche, le samedi soir, je peux te dire, mon frère, c'est pas la même personne. Ils s'éclatent la tête, ils deviennent bourrés, ils dorment dans les rues, par terre. Les gens les ramassent même pas et tout. C'est normal au Japon. Et ils se débrouillent et le lundi, ils repartent pour une semaine parce qu'il faut savoir libérer tout ce que tu as et ça fait du bien en vrai, hein, frérot. Te casse pas la tête, prends pas trop sur toi. C'est vrai que créer, éditer, même tout ce qui est artistique, tout ce qui est dans le domaine de YouTube, machin chose, c'est une pression énorme. Mais le seul moyen de faire en sorte que cette pression disparaisse, c'est vraiment d'évacuer et de pas penser.
Ça y est, commence pas. De pas penser au pire. Donc, frérot, essaye de tenir bon. Essaye de penser à autre chose. Vide-toi la tête. Si tu peux, aère-toi l'esprit. Va courir. La tête de homme courir, c'est trop bien. La tête de homme courir, c'est trop bien. Parce que tu es tellement en souffrance Écoute, pendant que s'il tu vous plaît, cours. vous pouvez arrêter d'envoyer les messages et les gens sont en train de dormir maintenant. Ça, c'est une manière d'emmerder les gens. Il faut arrêter. Du coup, juste pour terminer avec ça, va courir. Parce que courir, une fois que tu cours, euh, comme je disais, tu es tellement en souffrance parce que tu es en train de courir que tout le reste oublie. Donc frérot, j'espère sincèrement que tu vas t'en sortir, mais n'hésite pas à t'aérer l'esprit. Ensuite, si je devais continuer vite fait, après, effectivement, mais après, malheureusement, on vit sur une planète et dans un monde où le harcèlement, il va exister, que tu le veuilles ou non. Tu vois, c'est ça. C'est comme ce que je disais. Moi, je m'expose sur les réseaux, je m'expose sur YouTube, et j'aimerais que personne ne critique mon contenu et qu'ils comprennent tous que je fais ça par passion et que je réclame rien en échange, juste un peu de respect. Et ben non, il y en a quand même qui vont pas me respecter, qui vont m'insulter, qui vont me dire que je dis n'importe quoi, etc., etc. Malheureusement, c'est le jeu. On ne vit pas dans un monde parfait. D'ailleurs, ce serait peut-être ennuyeux de vivre dans un monde parfait. Et tout ça, faut le prendre, faut vraiment juste l'exclure. Essaye de t'entourer des bonnes personnes. Essaye de faire en sorte que les gens ont envie de partager ton contenu avec les gens que t'aimes. Et il faut aussi accepter les critiques. Il faut accepter les critiques. C'est le plus dur, mais c'est quelque chose qui est essentiel. Je pense qu'on n'arrive à rien dans la vie quand je parle de développement artistique, entreprise, tout ce que tu veux, on n'arrive à rien dans la vie si on n'accepte pas ce type de critique. Tout le monde va te dire, tout le monde, j'ai bien dit, tout le monde va te dire que ton manga ça sert à rien, que ça va pas marcher. Tout le monde va dire que par exemple moi mes vidéos ça sert à rien, c'est pas un métier, qu'est-ce que tu fais. Tu veux pas aller travailler, chercher un taf. Tout le monde va être contre toi et c'est normal frérot, c'est normal. C'est comme si demain moi je viens, je dis ouais demain je veux me mettre au basket, je veux devenir Tony Parker. Eh ben non, frérot, ça marche pas comme ça. Les gens ils vont te dire non mais abuse pas, frérot. Deviens déjà le plus fort de ta région. Après tu te dis Tony Parker. Eh ben non. Eh ben les gars ils ont commencé comme ça. Ils étaient petits, personne croyait en eux et petit à petit ils vont grappiller leur terrain pour arriver à un certain truc. Donc les gars, gardez vos idées en tête. Ne parlez pas de vos projets, parlez de que de vos réussites entre guillemets. Donc voilà, c'était le petit moment, on se rebooste, on se donne de la force, on tient bon les frères, on est ensemble. Si t'as besoin, Edwin, viens parler. Il y a le Discord et tout. Si tu veux partager ton contenu sur le Discord, personne va te cyberharceler, personne va te parler et tout. Tout le monde va te donner ses conseils et tout. Si tu poses des questions, moi le premier, je te répondrai. Donc n'hésite pas à discuter. Ok, donc maintenant, on passe à la suite des messages parce qu'il y a une tonne de messages, les refs. Oui, c'est ça, les gars. En vrai, on est ensemble. Oubliez pas, euh, il faut penser plus aux gens qui nous entourent et qui nous donnent de la force que penser aux gens que tu connais pas et qui vont critiquer ton travail. Laisse-les. Même si c'est des proches à toi qui te disent ça, ne prends pas en compte ce genre de truc parce qu'en vrai ils vont être là et c'est juste pour c'est pas des vrais amis, c'est pas de la vraie mif, c'est juste des gens que tu croyais être quelqu'un de bien mais au final c'est laisse-les tomber, passe à autre chose. En vrai, entoure-toi juste de bonnes personnes, je pense que c'est le mieux. Alors le bon vieux H qui dit que Dieu te facilite et te guide, frérot, c'est vrai mon ref. En vrai les combats sont durs, faut être un soldat. Et c'est vrai, plus t'endures quelque chose, plus t'es résistant, plus tu deviens quelqu'un de meilleur. Donc tout ça, il faut prendre le bon côté des choses à chaque fois. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est... Ça, c'est tout le temps les phrases des gens qui vont t'énerver quand il y a un truc qui va pas. Ils vont te dire, ouais, mais prends le bon côté de la vie, tu vois. Mais c'est chiant, mais c'est vrai. C'est vrai, faut voir le bon côté. Le bon côté, c'est que tu nous as, nous. On va te donner de la force. On va t'aider si on peut t'aider en quoi que ce soit, on va t'aider. Regarde le bon vieux H, il a des contacts en animation, machin chose. Si tu économises un petit peu, tu pourras peut-être payer une animation de 20 minutes, c'est possible. Tu vois, et même moi, par exemple, si dans le futur on réussit sur la chaîne, peut-être que je te ferai une petite animation de 20 minutes sur ton truc, tu vois, je te l'offrirai parce que tu es quelqu'un d'assidu sur la chaîne, tu vois. Plein de choses. Je pense qu'il faut. C'est dur, mais faut être juste ensemble et bien entouré. Je pense que c'est le plus
C'est le mieux. C'est le mieux. En tout cas, merci le bon vieux H pour le petit message à Edwin. Ça fait plaisir en vrai. Allez. Demain, fantôme, il dead. Je suis pas payé, mais tranquille. Ça va, frérot. Gros, le gars, il a quand même dit dans la même phrase, fantôme, il meurt. Du coup, je serai pas payé. Genre, Zarma, moi, je meurs, c'est pas important. Le seul truc qui est important, c'est le fait que je l'ai pas payé. Merci, Gapadre. On voit tes intérêts principaux où ils se trouvent. Merci beaucoup, mon ref. Voilà, Gapadre, ce bâtard, là. T'es en obésité. Comment ça, je suis en obésité? Je suis bien de ouf. T'es un malade mental, toi. Je suis trop bien. Moi, je suis trop content, là. Je suis pas à mon prime, mais je suis trop content. Va faire du sport, Balou. Vas-y, toi, va faire du sport, là. T'as pas un tournoi à remporter, là? Monsieur, je deviens professionnel de MMA, là? On n'a pas entendu beaucoup de victoires, enfoiré, hein? Ça veut tailler, mais frérot, tu t'occupes de mon corps, mais va t'occuper de toi, de ton corps, mon ref, hein. T'as du travail derrière toi, hein. Pour être numéro 1 mondial, va, frérot. Le hack t'es gras. Oh là 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 là. Ça y est, ça va me faire maintenant. J'avoue, c'est bien. Merci les gars, c'est bien. J'envoie des bons messages, j'envoie de la force à tout le monde et moi je reçois quoi? Ok, merci les frères. Ça fait grave plaisir. Et bon vieux H, merci pour ton message parce que c'est vrai les gars, c'est pas bien d'être ingrat et de pas être reconnaissant. Je pense que le mieux c'est d'être reconnaissant pour tout frérot. Moi des fois juste le fait de manger, comment je suis content de ouf, je revis frérot. Un bon poulet pané croustillant, j'adore. Ça y est, j'ai bientôt... C'est vous avez trop écrit, il faut que je réponde à tout le monde. C'est la règle de la chaîne, je suis obligé. Cours pas sous la pluie, moi j'adore courir sous la pluie, j'ai même couru dans la neige et tout, j'adore ça. C'est vrai que là ça fait un petit moment que j'ai pas couru, mais ça me manque de ouf. J'aurais plus le temps, je le ferai. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de cancer, ça je te l'enlèverai pas de la bouche celle-là. La première sauce, bah en vrai, limite là, je prends des sauces pour rien, tu vois. Sur YouTube, il y a des gens, ils sont pas contents, tu vois. Ils inventent des trucs, ils pensent bien analyser, ils disent des trucs, mais en fait, ils disent juste n'importe quoi. Et ça les fait rire. D'ailleurs, salut à toi, Nounou, j'ai vu que t'avais mis un petit message, j'avais même pas vu. Pendant quasi 10 ans, je me suis fait cyberharceler, on m'a manipulé, même menacé de mort. Alors que j'étais mineur, c'est dire, ouais, bah après, comme je t'ai dit, il y a des gens, ils sont prêts à tout pour arriver à leur fin, hein, mineur, pas mineur. C'est triste, mais je pense qu'il faut que tu essaies de passer au-dessus de ça, de comprendre que ces gens-là, ils sont abjects, mais ils regretteront un jour, et que toi, t'as rien à te reprocher, et que c'est pas à toi d'être dans cet état, c'est pas à toi d'être malheureux, c'est plutôt à eux d'avoir des remords et d'être malheureux. Donc toi, tout ce que tu dois faire, c'est passer à autre chose, parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à faire. Souvent, les gens qui veulent pas passer à autre chose et tout, à la fin, ils deviennent... tu sais, comme les ennemis, tu vois. C'est comme les gens les gens qui se faisaient tabasser à la récré, bah, ça devient des psychopathes en puissance, tu vois. Donc le mieux, c'est d'éviter de te trop ressasser ça, parce que ça porte beaucoup sur l'esprit. Comme je t'ai dit, vide-toi la tête, passe à autre chose. Et je sais que c'est difficile, je sais que c'est dur, même je sais que c'est difficile juste d'entendre cette phrase, mais en vrai, t'as pas d'autre solution. Le mieux, c'est de t'entourer de bonnes personnes. Après, oublie pas que je pense sincèrement, mon ref, Edwin, qu'il doit pas y avoir que des gens qui t'ont harcelé dans la vie. Il doit y avoir aussi des gens qui t'ont aidé. Et je pense que c'est sur ces gens-là que tu dois te concentrer et de les garder bien proches de toi, de discuter avec eux, de partager tes trucs avec eux et de pas d'essayer de séduire des gens qui s'en foutent royal, tu vois. J'avoue. Gapadale, ça va. Il vanne des fois, mais il comprend les limites. Donc je pense que tu peux lui dire des trucs et tout. Ok, bon. J'ai jamais craché sur la moula. Bah oui, Gapadale, ça, c'est sûr et ça. Ok. Ouais, c'est vrai, le fil, là, il est bien, cet enfoiré. Hein. Le fil a bien mangé, hein. Il a bien mangé. Moi aussi, j'ai envie d'être comme le fil, là. Ok. Ok, c'est parti les gars. Donc là, on retourne à la vidéo.
J'espère que ça va aller pour toi, Edwin. Mais si t'as besoin de quoi que ce soit, frère, t'es là sur la chaîne, t'es le bienvenu. T'es là sur le Discord, t'es le bienvenu. Tu fais ce que tu veux, tu discutes avec nous. Et nous, on sera là toujours pour te répondre, mon ref. T'es déjà... t'es déjà comme le fils. Mais wesh, mais t'aimes un peu. T'aimes un peu. Dommage, je me suis pas mis mon t-shirt. T'aimes un peu le brava, là. Arrête de dire n'importe quoi. On Et taffe oui, dur, nous, en plus, alors là. peut-être que Barbe Noire, sous ce drap noir à Marineford, est tout simplement mort, mais que sa particularité physique lui a permis de revenir à la vie en faisant battre son cœur et gagner ainsi les pouvoirs de deux fruits du démon. Parce qu'autrement, et pour jouer toujours sur l'idée de nouvel homme et sur le fait qu'il doit apporter un meilleur lendemain pour tous ses amis, et du coup carrément ses prêtres, c'est peut-être Nika qui, en arrivant avec son cœur tambour, va plutôt régénérer celui de Kuma, on le sait, c'est peut-être un écueil pour certains lecteurs. Kamal va me frapper au visage avec une chaîne de Non, mais goudronné. en vrai, je trouve Mais ça nul. ce que je veux dire par là, c'est que moi aussi je préférais que Kuma il clame. La vision des Shiroda est souvent celle qui veut que Luffy va conjurer tous les mots. D'ailleurs, c'est pour ça que son cerveau est... Hé hé hé, vous voyez, même le mot corbeau commence à se dire wesh, les gars, peut-être que Kuma va survivre. Ben oui, parce que tout le monde veut voir Kuma mourir. Mais non, les gars, on est dans One Piece. On est dans One Piece. On n'est pas dans l'Attaque des Titans. On n'est pas dans Jujutsu Kaisen. On est dans One Piece. Et c'est vrai que moi, je trouve qu'il n'y a pas besoin de faire mourir certaines personnes pour sentir la souffrance des lecteurs, etc. etc. Il y a moyen qu'ils se sacrifient, mais oubliez pas qu'Oda, il a pas envie, c'est pas le moment. On verra à la fin de l'œuvre que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient mourir. Mais là, pour l'instant, on est dans One Piece, les gars. C'est pas Two Piece, non, c'est pas Two Piece, les rêves, c'est One Piece. Et moi, tout se passe comme prévu, je le savais. Moi, je ne veux pas que Kuma meure. Je me suis attaché à lui, je l'aime beaucoup. J'ai pu le voir que malheureux, j'aimerais bien le voir heureux. Et je trouve pas ça nul, au contraire. C'est vrai que il faudrait peut-être qu'il y ait des petits trucs en mode des morts, machin chose et tout, mais une telle construction de personnage et tout, juste pour le faire mourir maintenant, et le faire mourir dans la souffrance, sans qu'il ait pu faire ce qu'il veut, sans qu'il ait pu réaliser son rêve avec Bonnie, moi je trouve que non, je trouve qu'il n'y a pas il y a pas d'égalité il n'y a pas de justice dans sa vie. Et c'est ça qui me casse la tête vraiment. C'est qu'il n'y a pas eu de justice pour lui. Toute sa vie, il a souffert et il a rien eu. Et ça me déchire. Et moi, je veux qu'il s'en sorte. Je veux sincèrement qu'il s'en sorte. J'en profite pour répondre vite fait à tout le monde. Montrer l'IMC. Mais j'ai pas. Comment tu calcules l'IMC? Il faut aller chez le médecin, faire des calculs, des trucs et tout. Mais t'es un ouf. Moi, déjà, j'ai des bravas. Là, tout le haut du corps, c'est une masterclass. Parce que l'IMC, elle est très très basse. Et ça, il y a même pas besoin, je peux pas te montrer. Mais juste, tu vois la masse graisseuse quand tu pinces ta peau, tu vois. Et tu vois si la peau, elle est fine ou si tu as du mal à la saisir, ça veut dire qu'il y a beaucoup de graisse. Et moi, quand tu vois mon biceps, le biceps bien balèze, bien costaud, là, et ben là, tu vois qu'il y a une fine couche de peau et qu'il n'y a rien entre le biceps et ça. Donc le brava, là, il est vrai, hein. Le brava ici, là, il est vrai, hein. Crois pas. Ça va me faire, là. Ça me touche dans ma sensibilité. Alors, pour répondre à Edwin, Fantôme, je sais pas si tu as vu mon dernier dessin, j'ai redessiné Edwin, mon elfe du chaos, dans sa forme calme, donc celle de base. Si t'as pas vu, je te l'envoie dans le Discord. Vas-y, n'hésite pas. Je crois que j'étais passé vite fait dans le Discord, dans le salon art, et j'avais vu que tu avais posé quelque chose. J'ai kiffé en plus, et j'espère sincèrement que tu vas nous sortir la première partie de ton truc là, de ton petit manga, de ta petite light novel, c'est comme ça que ça s'appelle. Que je puisse aller voir, ce serait trop trop cool. J'aimerais bien lire ça, peut-être on analysera ça sur la chaîne et tout. Ok. Poste le bas, on va aller juger. Mais gros, mais toi, le jour où je vais montrer ma transfo là je pense que vous allez être choqués. Là, vous n'êtes pas prêts. Poste le bas. Les jambes à Booba. Non. Au contraire, mes jambes, jamais je pourrais avoir les jambes à Booba. Parce que justement, moi, je prends des jambes. Ok, bah merci Edwin. Vas-y, je verrai ça juste après. On essaie de finir la vidéo. Parce que là, on n'avance pas les refs. 1 heure, on a fait que la moitié. Donc là, on va essayer de rusher.
et on va essayer de faire une bonne analyse. Inopérant, Luffy va faire battre son cœur qui va lui permettre de régénérer ses systèmes nerveux, lui apporter un cerveau tout neuf pour qu'il vive avec sa fille et tout ça. Je veux dire, c'est aussi... Non, ça enlève. En fait, c'est aussi je comprends le truc, mais ça un enlèverait, exutoire, tu vois. ça enlèverait tout le pathos de Vegapunk qui tire la manivelle avec tout ce côté très sacré. Non, mais par de- pitié, des Kuma adultes. meurt, par pitié, Kuma classe. Imaginez, Kuma, avant de mourir, il partage une dernière danse avec Nika et il meurt en dansant. Je trouve que ce Il serait dansait. magnifique. Non, mais ce serait Il incroyable. Ce serait une magnifique poésie parce que Oda, c'est toujours la poésie de la vie contre la mort. C'est toujours le sourire, c'est toujours la vie, c'est toujours rigoler, c'est toujours danser, c'est pour ça que je s'amuser, t'ai c'est dit manger. que il C'est va- le banquet. Il va le soigner, il va lui dire Non, on danse ensemble. imaginez juste vraiment, il danse une dernière danse comme ça et il meurt en dansant comme un peu Iluluk qui mourait avec le sourire sans être indigne. Non. Putain, ce serait magnifique, par pitié. Du coup, dites-le en commentaire. Est-ce que pour vous, Kuma va rester en vie et va partir avec Bonnie et enfin avoir la paix avec sa famille? Ou bien est-ce que l'auteur va avoir le courage, parce qu'on sait qu'il a du mal à tuer ses personnages au présent, attention, est-ce que Eiichiro Oda va réussir à tuer Kuma pour que Bonnie rejoigne l'équipage de Nika? Dites-le nous en commentaire, c'est un peu un débat qui je pense va faire de plus en plus de bruit dans les prochains chapitres. Tapez 1 pour Kuma vie max et tapez 2 pour Kuma mort max. On va les voir en commentaire. Par pitié qu'il y ait un peu plus de vie max parce que comme j'ai pas envie qu'il meure Kuma. Mais oui, il y a personne qui a envie qu'il meure. Moi, là, mais en vrai, là, je vous dis, il y a Kamal, Kamatero et Kitaro. Je crois que à droite, à votre droite, quand vous regardez l'écran, c'est Kamatero. Et moi, je crois que je suis tout le temps d'accord avec lui. C'est un truc de ouf. J'adore les deux refs, mais lui, à chaque fois, je suis d'accord avec lui. J'ai l'impression qu'on a la même manière de penser de One Piece. Et je trouve ça trop, trop lourd. Là, j'ai pas envie que... Clairement, j'ai pas envie que Kuma meure. J'ai pas envie que Kuma meure. Il n'y a pas de raison valable à tuer Kuma. Effectivement, il y a énormément de chances pour lesquelles il puisse mourir, parce qu'on a vu sa vie, on a vu ce truc, et ça pourrait clore un petit peu le chapitre et tout. Il y a énormément de chances qu'il meure, mais c'est pas parce qu'il va pas mourir que je vais être carrément déçu. Au contraire, je pense pas, comme je vous l'ai dit, je pense pas qu'il y ait besoin qu'on tue des gens. Regardez One Piece. Oda, il fait ça tout le temps. Tout le temps, il sauve des personnes qui devaient mourir. Et est-ce que One Piece est numéro 1 ou pas? Oui. Donc ça veut dire clairement, par A plus B, que One Piece, il arrive à être le meilleur, même s'il n'y a pas de mort. Les morts sont pas ultimement nécessaires. Et comme je vous l'ai dit, ça va arriver. Ça va arriver à la fin du manga. Je pense que tout le monde regrettera l'époque où on disait, ouais, j'aime bien quand les gens ils meurent pas. Mais mais les gars, non, franchement, Kuma, les gars, laissez-le en vie. Il a pas réussi à faire ses rêves. Laissez-le tranquille vivre ses rêves un peu. Ou alors on a beaucoup parlé de ce qui va se passer, mais quand même sur l'instant T, il s'est passé un truc assez stupéfiant, c'est que le coup de poing de Kuma, le coup de poing le plus attendu de 2023/2024 est enfin atterri. Je répète, il a enfin atterri dans... En plus, je me suis trompé. Merci, Gapadel, parce que c'est vrai, je me suis trompé. Kamatero, c'est celui qui est par là-bas, là. Et Kitaro, c'est celui qui est là, juste au-dessus de moi. Mais, Né de Saturne 24 est tu vois. enfin atterri. Je répète, Voilà. Donc lui, là. Lui, c'est Kitaro. Parce qu'à chaque fois qu'il commence l'intro, il dit voici Kitaro et voici Kamatero. Tu vois. Et du coup, c'est Kamatero qui le dit, celui qui est tout là-bas. Et il présente donc son frère qui est Kitaro. Et là-bas, tout au fond, c'est Kamatero. Donc si on fait de gauche à droite, comme si on lisait, ça faisait d'abord Kamatero et après Kitaro. Et du coup, Kitaro, c'est mon gars sûr. C'est celui qui, malheureusement, a tout le temps les mêmes intuitions que moi. C'est pas les bonnes intuitions, c'est les mêmes intuitions que moi. C'est tout. Ça veut pas dire qu'on a raison, ça veut juste dire qu'on est sur la même longueur d'onde, c'est tout. il a enfin atterri dans le nez de Saturne. Et quel coup de poing! Quel coup de poing Finis ta d'ailleurs, vidéo, c'est vrai, faut que je finisse, les gars. peut-être le fait Je suis que tellement comme il a en retard. un coup de cœur,